Alors, bonjour à vous qui nous rejoignez aujourd'hui. C'est toujours un plaisir de nous retrouver autour de la famille, autour de la petite table. Fait que si vous êtes dans votre salon, je vous encourage, ceux qui n'ont pas encore pris leur popcorn, d'aller prendre les popcorn parce que je suis sûre qu'on va parler de quelque chose de croustillant, de quelque chose qui va vous amener à vous questionner, quelque chose qui va vous amener sûrement à adopter de nouvelles habitudes, quelque chose qui va vous amener au rapprochement, quelque chose qui va vous amener à développer l'amour. Vous savez, lorsque nous entrons dans les Saintes Écritures, c'est merveilleux de découvrir comment toutes les thématiques dans la parole de Dieu tournent autour de l'amour. Et Dieu s'est défini en premier comme un père qui aime ses enfants. Et si il se définit comme le père, nous savons que dans la famille, le chef de famille, c'est le père. Et il a la responsabilité de prendre soin. Et Jésus est venu approfondir le rôle du père en disant que le mari, non seulement il est le chef, mais il doit aimer son épouse comme lui, le modèle qu'il donne de l'amour de l'époux, c'est lui-même, un amour sacrificiel, un amour qui prend soin, un amour qui veille, un amour qui entoure, un amour qui protège. Et quand nous ramenons ça auprès de nos familles, vous savez que nous sommes dans le sens de la famille, nous allons nous rendre compte que même dans la famille, ça nous prend une très grande dose d'amour, alléluia, pour pouvoir vivre en famille. Vous savez que Dieu nous aime tellement et que l'enseignement qui nous donne les uns et les autres, c'est de nous aimer les uns les autres. Amen. Et aujourd'hui, j'aimerais parler de quelque chose qui est, on peut trouver banal à un moment donné, mais qui est important. Les câlins. Le câlin est une forme, une manifestation d'amour, une manifestation, une expression. Ça peut être une expression de la joie, ça peut être l'expression d'un réconfort, ça peut être l'expression d'un encouragement, ça peut être l'expression des félicitations. Mais j'aimerais que dans votre famille, où vous êtes assis, dans votre salon, dans votre sofa, dans votre chambre, peu importe où l'émission vous trouve, que vous vous posiez la question, est-ce que j'ai fait un câlin à mon enfant aujourd'hui? Est-ce que j'ai fait un câlin à ma maman aujourd'hui? Est-ce que j'ai fait un câlin à mon papa aujourd'hui? Est-ce que j'ai manifesté cet amour-là à celui que Dieu a placé à côté de moi? Amen. Est-ce que je lui ai dit combien je l'aime? Vous savez, nous, généralement, dans la société, le mot aimer est comme tabou. C'est difficile qu'on rencontre des gens se dire je t'aime. Mais parfois, dire à quelqu'un qu'on l'aime, ça fait du bien. Ça amène quelque chose de nouveau. Et aujourd'hui, parce que nous parlons d'amour, parce que nous parlons de câlin, parce que nous parlons d'accolade, nous parlons d'encouragement, nous voulons manifester parce que l'amour est essentiellement action. Quand nous allons dans Jean 3,7, nous voyons que Dieu nous a aimés et il a donné Jésus. Amen. Et il n'a pas seulement donné Jésus. Quand Jésus est venu, quand Jésus commençait le ministère, il est venu, il a approuvé ce ministère. Le Saint-Esprit est descendu sous forme de colombe. Et la voix s'est fait entendre. Vous voyez l'expression vocale. Quand on a de l'amour avec quelqu'un, on peut manifester au travers des paroles, on peut manifester au travers d'une accolade. Fait qu'aujourd'hui, nous voulons la bonne humeur dans les familles, nous voulons que quelqu'un se sente aimé, quelqu'un reçoive une belle parole. Vous allez voir, la société nous renvoie l'image où difficilement quelqu'un peut recevoir de l'amour. On peut s'aimer, mais on garde ça à l'intérieur. Mais la famille est le lieu où tous les rideaux tombent, où tous les masques tombent, où on est nu, parce qu'on peut se voir âme et âme. On connaît nos enfants, on connaît leur comportement. Alors, dans la famille, le petit geste que nous voulons vous donner, nous voulons vous encourager, est-ce que vous êtes fait un câlin aujourd'hui? Est-ce que tu as fait un câlin à maman? Maman a passé peut-être toute la journée à faire la popote pour que vous veniez manger, vous rentrez. Et même si elle a travaillé, elle a pris du temps pour vous faire un repas, pour que vous rentriez manger. Est-ce que vous avez dit merci à maman? Est-ce que vous lui avez fait un petit câlin? C'est encourageant. C'est sûr que pour une première fois, ça sera comme, qu'est-ce qui se passe là? Vous voyez, le Seigneur, quand nous regardons la coutume des Juifs, vous allez vous rendre compte que
Dans Jérémie 31, nous lisons le verset 3, ils avaient l'habitude de se faire des accolades. C'est pour ça que Jésus pouvait dire, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Mais c'est sûr qu'il a précisé, pas comme le monde donne, pour faire la différence entre la salutation, le shalom qu'il donnait. Si le Seigneur va jusqu'à montrer que c'est important, vous voyez, il y a des gens, il y a des accolades qui sont, je ne parle pas de l'accolade de Judas, qui veut vendre son maître, non, qui vient donner un baiser, mais les baisers hypocrites, c'est pas ce que je vous encourage à faire. Parce que oui, manifestez de l'amour, ne faites pas contre votre cœur. Parce que ce qui importe, c'est pas tellement l'accolade, parce qu'on le voit avec Judas, Judas vient embrasser le Seigneur, mais pour le vendre. Nous voulons vous encourager dans vos familles à vous faire des accolades d'encouragement, à vous encourager par des saints baisers. L'apôtre Paul dit, quand il envoie, il dit saluez-vous par des baisers saints. Un baiser, une accolade saine, une accolade je t'aime, je t'estime, une accolade d'encouragement. La forme modernisée de l'accolade, c'est les petits bisous. Dans certaines sociétés, peut-être il n'y a pas les trains. Bon, peut-être vous allez me dire avec Covid, les choses ont changé. Fait que c'est trop de dire aux gens de mais il y a des gens, quand on est dans une même famille, on peut se faire des bisous sur la joue ou bien des bisous sur le front. Je me rappelle mon papa, quand j'étais enfant, il nous faisait des... C'était, bon, on va dire chou, selon la mode actuelle, mais c'était merveilleux. Tu te sentais aimé, tu te sentais dans le petit geste qu'il posait, il y avait toute la différence de la manifestation de l'amour. Je t'aime et je te serre dans les bras. Et vous savez, bizarrement, les études scientifiques le montrent, le prouvent, que les gens qui se donnent des accolades, ça développe certaines hormones dans le corps, ça développe certaines substances qui sont des substances du bonheur. Vous comprenez, quelqu'un qui est rentré tout fatigué, qui a reçu peut-être qui a passé une journée qui n'est pas agréable, juste le fait que quand il ouvre la porte, on l'accueille, on le prend dans les bras, en 1 minute 30 secondes, ça fait du bien, ça fait un grand bien. Ne laissons pas que la société, que les vécus quotidiens viennent perturber notre équilibre. Aujourd'hui, à Actes et Famille, nous préconisons, nous encourageons le câlin familial, l'embrassade ou la colère, donnez le nom que vous voulez, mais pour nous, c'est une manifestation d'amour. Le Père l'a fait avec le Fils, parce qu'il était esprit, il a envoyé la colombe pour attester qu'il aimait le Fils, et il a parlé. Donc, au-delà de prendre quelqu'un dans le bras, un homme qui prend sa femme dans ses bras, ça fait du bien. On peut dire 2 petits mots doux. Je t'aime, je t'estime, merci. Il y a des mots, notre vocabulaire est riche et on peut aller puiser dans ce vocabulaire pour créer une atmosphère. Vous voyez, même si la personne était fâchée, le simple fait de manifester ce geste-là, ça va faire que la personne, la tension descende. Que ce soit une fâcherie dans la maison, que ce soit une fâcherie externe, ça vient apporter un certain changement. Notre journée, l'astuce d'aujourd'hui, c'est la collade. La collade accompagnée des mots d'encouragement. Si c'est pour le repas, merci maman pour le repas, on fait la petite accolade. On le sert 30 secondes, ça fait du bien. Si on n'est pas habitué aux 30 secondes d'accolade pour une raison X, on peut faire le petit baiser à la joue. Si le petit baiser à la joue, il ne marche pas, on peut faire le petit baiser au front. Bref, plus on est plus sec, on est plus distant, on a le rapprochement. Et en faisant cela, le parent qui a l'habitude de prendre ses enfants dans les bras, de dire des paroles encourageantes, des paroles de bénédiction à ses enfants, ça fait que ça relève l'estime de soi. Les bonnes paroles relèvent l'estime de soi. C'est pour ça que vous pouvez voir, alléluia. Lorsque nous lisons dans le psaume 23, David dit, l'Éternel est mon berger, je ne crains aucun mal. On va lire ce psaume, amen. Vous voyez que Dieu ne se limite pas seulement à nous protéger, à nous bénir, à nous relever, à nous guérir. Il, alléluia, au travers de sa parole, nous encourage. Il vient s'assurer de notre bien-être, alléluia. Quand nous écoutons les paroles que Dieu nous donne au travers de la Bible, nous sommes bien. Si chaque jour, vous allez faire la différence, hein? Je vous donne un petit devoir, j'aime donner des petits devoirs. Lisez la Bible, lisez les psaumes pendant cette semaine.
vous allez vous rendre compte que vous serez des personnes joyeuses. Vous aurez des petites accolades, des petits baisers, des petits encouragements du Seigneur au travers des psaumes et votre âme va se sentir bien. Et votre famille va se sentir bien. Pourquoi pas lire les psaumes ensemble aussi en famille? Écoutez ce qu'il nous dit au psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, quand je suis perturbé, quand je me sens en danger, écoutez ce qu'il dit, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Juste ces paroles-là te font du bien. Si les paroles de la Bible peuvent me faire autant de bien, imagine les paroles que mon petit enfant, imagine ton enfant rate chaque jour. Il te dit, maman, tu es belle, je t'apprécie, j'ai la meilleure maman du monde. Maman, merci pour ce bon repas. Ça va te faire du bien, même si tu es fatigué, tu vas apprécier cet enfant. Et si vous avez l'habitude de vous dire des paroles encourageantes, de vous donner des accolades, de vous faire du bien, l'atmosphère familiale va changer. Je vous donne comme devoir de vous faire des accolades, de vous dire des paroles encourageantes, de lire les psaumes ensemble, de lire les livres des proverbes ensemble, de lire le livre d'Ecclésiaste ensemble, en famille. Et quand vous terminez, vous dites merci, apprenez à dire merci. Merci fait du bien. Apprenez à dire bonjour. Il y a des gens qui sont dans la même maison, ils se lèvent, ils se croisent le matin, ils sortent. Je m'en vais. Tu ne dis pas bonjour, dis bonjour. Tu comprends? Ça fait du bien. Donc, aujourd'hui, dans Alte Famille, c'est les paroles encourageantes dans la famille. C'est le câlin. Je te fais le câlin, toi qui es à la maison. Peut-être toi, ta famille, tu es seul. Tu n'as personne pour te faire le câlin. Reçois mon câlin. Peut-être il y a personne qui t'a dit bonjour. Reçois mon bonjour. Peut-être personne ne t'a dit merci. Reçois mon merci. Peut-être personne ne t'a encouragé. Sache que tu es une personne merveilleuse. Dieu t'aime. Dieu t'a créé. Tu es une créature merveilleuse, spéciale en toi. Tu es spécial toi. Tu es ta marque déposée. Dieu t'aime tel que tu es. Lève-toi en cette journée en t'encourageant. Regarde ton miroir et déclare: je suis belle. Ma journée est belle. Elle va se passer dans de bonnes conditions. Au-delà de toutes choses, pas seulement le câlin, apprenez à prier les uns pour les autres aussi. C'est une habitude qui est merveilleuse. Vous ne savez pas à quel danger on s'expose lorsqu'on sort de la maison. Mais si on rentre sain et sauf, en dehors du petit câlin, on peut prier ensemble. Que Dieu vous bénisse. Nous vous reviendrons dans les prochaines éditions avec des paroles encourageantes. Et j'encourage spécifiquement les époux en ces temps difficiles, en ces temps de crise, en ces temps où la société a tendance à venir oppresser, à vous dire des paroles encourageantes. N'allez pas dormir en colère, mais avant de vous coucher, dites-vous des petits je t'aime, dites-vous des combien tu es important pour moi. Vous comprenez, ça vient changer l'atmosphère. Que mon Dieu vous bénisse et recevez de bonnes accolades divines là où vous vous trouvez au nom de Jésus-Christ. Amen.